Donc, il me dit, Dina, ça va? Il s'est passé un truc vraiment bizarre tout à l'heure. Après qu'on s'est séparés sur les quais, j'étais vraiment mal. J'avais vraiment besoin de parler à Dieu. Du coup, je cherchais un lieu tranquille pour me recueillir. Il hébergeait un garçon de notre école. Donc, il me dit, je me suis baladée dans tout Nancy. Toutes les églises que je trouvais, elles étaient fermées. Et à un moment, j'arrive devant une église encore fermée. Sauf que là, je vois une porte à l'arrière avec un digicode dessus. Donc là, je demande à Dieu de m'aider. Je fais un code au hasard. Et là, la porte s'ouvre. Du coup, il m'explique qu'il a pu entrer dans cette église, qu'il a parlé à Dieu pendant 2 heures. Ça l'a apaisé. Il a vraiment senti que Dieu était avec lui. Et moi, du coup, face à ce premier miracle, je suis émerveillée. Je trouve ça magnifique. Mais malgré tout, la situation reste la même. On va couper les ponts. On se dit au revoir. Et c'est parti pour 3 jours de chaos pour moi. Je pleure. Tous les jours, j'ai mal à la tête, je pleure encore. J'ai les yeux qui brûlent, j'en peux plus. Et du coup, à un moment, j'en parle à ma grande sœur. Je raconte donc toute la situation. Elle est très compatissante. Elle me dit d'être patiente. T'inquiète pas, on va prier toutes les deux. Elle est à l'écoute. Bon, de toute façon, c'est ma grande sœur, c'est... Et après, j'en parle aussi à une amie proche le lendemain. Et mon amie, en fait, elle est aussi compatissante, mais elle, par contre, elle a une certaine crainte parce qu'elle se dit, mais waouh, Dina, tu t'es gardée pendant tout ce temps, t'as toujours fait les choses à fond, bien. Et en fait, elle avait peur, en fait, que ce soit une histoire qui finisse de manière bancale. Mais en fait, moi, non seulement j'avais même pas prévu de me mettre en couple, mais au-delà, en fait, je suis convaincue qu'il est tellement plus que tout ce qu'on pourra imaginer sur lui. Moi, ce garçon, je l'ai vu. J'ai vu son respect pour moi, son cœur pour Dieu, son cœur pour les autres. Bref, au bout d'une semaine, il me manque trop. J'arrive plus vraiment à tenir la situation et... je craque. Je le contacte. Oui, j'ai craqué. Oui. Du coup, salut Séraphin, quoi de neuf? On discute. Comme si de rien n'était. Il est toujours aussi génial. Puis un jour, on se revoit à Nancy, encore une fois. Et entre temps, je lui ai acheté une super Bible, toute bête. En gros, tout repart comme avant. Mais petit bémol. On sait qu'on doit se séparer. En fait, on sent qu'il y a quelque chose qui est pas achevé. Du coup, rebelote. On se resépare. Et c'est reparti pour une période de pleurs, de tristesse. Et en fait, j'avais encore cette crainte, cette même crainte qu'il soit destiné à une autre femme. Et je recommence encore à prier pour qu'il trouve un homme mûr dans la foi qui puisse l'accompagner. Mais à chaque fois, je me dis, mais c'est juste impossible. Il pourra jamais rencontrer quelqu'un comme ça. Dans le contexte dans lequel il est, non. Et à chaque fois que je perds espoir, j'ai toujours les mots de Dieu qui reviennent dans mon esprit. Fais-moi confiance. Et un soir, alors que je lis ma Bible tranquillement, je tombe sur ce passage. Car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle, la sauvera. Là, je comprends direct. Je vois un message de Dieu qui m'invite à lâcher prise. Dina, fais confiance. Et au bout de 3 jours à peu près de cette deuxième séparation, de cette période de spleen existentielle, ma mère frappe à la porte de ma chambre. Elle s'assoit à côté de moi. Et je te laisse deviner ce qu'a bien pu me dire ma mère à ce moment-là et me l'écrire en commentaire. Le prochain épisode s'appellera The Miracle. Car ça y est, le dénouement de notre histoire, notre témoignage, celui que je raconte depuis toutes ces années est là. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas rater ça et on se retrouve très vite pour la suite de mon incroyable histoire.